Bienvenue à Sotchi, nichée entre mer Noire et montagnes du Caucase. Cette station balnéaire historique, autrefois insouciante et paisible, bat aujourd'hui au rythme du plus grand événement sportif du moment, les Jeux d'hiver. En quelques mois, un projet pharaonique a défiguré la belle carte postale d'antan. Sotchi est aujourd'hui le symbole de la Russie moderne, de la Russie toute puissante. L'investissement s'est avéré colossal, mais pour la Russie de Vladimir Poutine, briller de mille feux aux yeux du monde n'a pas de prix. L'argent n'a aucune importance. Le plus important, c'est que la Russie se montre au monde comme un pays moderne, que l'on prouve que l'on peut organiser ce genre de compétition. Aujourd'hui, on ne parle que de l'argent qui a été dépensé, mais je suis sûre que celui-ci est bien utilisé. Nous pourrons parler de Sotchi à nos enfants, comme nos parents nous faisaient rêver en racontant les Jeux de Moscou en 1980. Pourtant, ces jeunes devront supporter pendant des années le poids de ces jeux. Et la facture s'annonce lourde, très lourde. Presque 40 milliards de dollars déjà, dit-on. Même les Jeux d'été de Pékin, précédentes démonstrations de régimes ultra-puissants, n'avaient pas atteint de tels sommets. Pour cet analyste politique, les critiques essuyées par la Russie relèvent d'une simple tradition olympique. Il en est persuadé, cette coûteuse Olympiade sera une spectaculaire réussite. Aucun pays n'a jusqu'ici été capable d'accueillir des Jeux sans dépasser son budget initial. Ce fut le cas à Londres, ce fut le cas à Pékin. La Russie ne fait pas exception. Nous espérons que l'image de la Russie s'améliorera au cours de ces Jeux. Changer l'image de la Russie, vaste programme dans un pays où les arrangements entre politiciens et oligarques décident de tout. Pour les opposants au régime, la corruption financerait pas moins de la moitié du budget. Sotchi 2014. Vladimir Kimaev est un activiste environnemental. Pour lui, la corruption est partout ici et a un impact jusqu'à l'environnement. Il nous emmène dans une des nombreuses décharges sauvages qui ont poussé impunément tout autour du site olympique. Il nous parle aussi de tous les chantiers qui ont provoqué des glissements de terrain, l'effondrement d'immeubles entiers ou contaminé sols et rivières. Pour lui, Sotchi n'est qu'un microcosme de la Russie. Ce qui s'est passé ces dernières années à Sotchi, les Jeux, la préparation des Jeux, la construction des installations olympiques, tout cela est un peu le miroir de ce qui est devenu la Russie. Le système politique, le système économique, le système social, les considérations écologiques, etc. C'est un carrefour complexe d'intérêts énormes qui s'entrecroisent autour de ces Jeux olympiques. Andrei Martinov et sa famille font partie des 2000 foyers expropriés sans ménagement pour laisser place aux grandes ambitions du pays. La maison d'Andrei se trouvait au centre du projet de stade olympique. Depuis 3 ans, il vit entre les 4 murs de cette petite chambre, avec sa femme. Ils ont dû confier leurs enfants à des amis. Les autorités ont décidé que ces papiers de propriété étaient faux. Ils ont perdu leur maison sans aucune indemnité en retour. Il se dit victime de la corruption. Voici les papiers de ma maison. Et là, ce sont mes échanges avec le parquet, le gouvernement et les différents présidents. Nous avions demandé le soutien du gouvernement, ils ont envoyé leur commission qui a déclaré que toutes les constructions étaient illégales. Au lieu de nous aider, ils ont donné l'ordre de détruire notre maison. Quand j'étais jeune, je jouais au hockey, j'ai même gagné le Palais d'Or. Eh bien, aujourd'hui, le hockey m'a rattrapé. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques m'ont tout pris. Ils ont fait de notre famille une famille de SDF. Récemment, la Russie s'est également attiré les foudres de la communauté internationale en promulguant des lois anti-gays. Les condamnations et les menaces de boycott des plus grands sportifs de la planète et de nombreux responsables politiques ont amené Vladimir Poutine à tempérer ses ardeurs homophobes. Reste que le respect des droits de l'homme a souvent été bafoué à Sotchi ces dernières années. Ce militant se bat pour faire reconnaître les traitements inhumains subis par les quelques 70 000 ouvriers qui ont travaillé sans relâche pour sortir le site olympique de terre en un temps record.
Des puissances comme l'Europe ou les États-Unis doivent faire très attention aux problèmes de droits de l'homme en Russie. Je sais que beaucoup d'entre eux ont menacé de boycotter les Jeux Olympiques. Je ne pense pas que cela soit une bonne décision. Ils devraient plutôt en profiter pour venir ici et attirer l'attention vers ces violations quotidiennes des droits de l'homme. Ils doivent forcer nos dirigeants à respecter les droits de l'homme. Depuis plusieurs semaines, les médias du monde entier se bousculent aux portes de cette boîte de nuit. Une raison, c'est le seul bar gay de Sotchi. Tous les soirs, les shows de drag queens s'enchaînent, tel un ballet coloré en guise de pied de nez aux phobies homosexuelles du pouvoir. Pour le gérant du lieu, les Jeux restent l'espoir de voir la Russie s'ouvrir un peu plus à l'ouest. Tout le monde gagne à voir des touristes, peu importe leurs orientations sexuelles. Aujourd'hui, si un habitant de Sotchi veut louer un appartement à 2 hommes, il ne va jamais leur demander s'ils sont homo ou pas. Il va juste louer sans y réfléchir plus que ça. C'est pour ça que je pense qu'après les JO, il restera malgré tout un héritage positif, comme cela avait été le cas à Moscou dans les années 80. Le sport doit rester du sport et la politique doit rester de la politique. Il ne faut pas les mélanger, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Prenez les Jeux en Chine. La Chine n'est pas vraiment connue pour être très ouverte aux gays, mais ces questions ne sont pas posées. Il faut se concentrer sur les choses importantes. Les athlètes russes ou étrangers devraient avant tout penser à la victoire, avoir des bons résultats, être amis et apprendre à se connaître. Voilà la priorité. Séparer sport et politique, Vladimir Poutine ne l'a jamais envisagé, lui qui s'est tellement investi dans ce projet. Parce que le président russe veut tellement faire de ces Jeux un emblème politique de sa puissance retrouvée, il a accepté d'écorner ses principes pour désamorcer les litiges politiques. Khodorkovsky a été libéré, les charges contre les Pussy Riot abandonnées et le décret interdisant de manifester pendant les JO a finalement été aboli. Cependant, ses sympathisants n'en démordent pas. Ce ne sont pas les Jeux d'un seul homme, mais bien de tout un pays. Je pense que l'Occident exagère sérieusement l'importance de Poutine. Vous savez, c'est probablement le moment le plus important depuis l'indépendance que nous vivons actuellement. En 1980, l'URSS d'alors avait accueilli les Jeux d'été comme un accomplissement. Cette fois, ces Jeux d'hiver prouvent aux Russes d'aujourd'hui que leur pays reste en grande forme et capable d'accueillir le monde chez lui. Désormais, alors que le village olympique commence à se remplir de sportifs, les visiteurs se font toujours attendre. Près de 300 000 billets chercheraient encore preneurs. Les inquiétudes sur la sécurité ou les tarifs exorbitants sont cette fois pointés du doigt.